Alors, je vais faire une vidéo pour reprendre les notions de champ d'application, hors champ d'application, les notions également d'assujetti partiel, de redevable partiel. Donc, on va d'abord illustrer le champ d'application de cette manière de la TVA. Je vous rappelle que sont dans le champ d'application les opérations imposables par nature, c'est-à-dire réalisées par des assujettis, à titre onéreux. Mais dans ce champ d'application, une partie des opérations, eh bien, la loi les a exonérées. C'est ce qu'on appelle les opérations exonérées par disposition de la loi. Si on a un champ, vous comprenez bien qu'on a un hors champ d'application. Dans ce hors champ d'application, on va trouver les non assujettis. Jusque-là, tout ça est très logique. Là où ça se complique un peu, c'est qu'on peut avoir des opérations qui sont réalisées par un assujetti, mais qui sont exonérées par la loi, mais ce même assujetti réalise aussi des opérations qui sont dans le champ d'application qui, lui, n'est pas exonéré. À ce moment-là, on qualifiera cet assujetti de redevable partiel. Ici, ça va être la base pour calculer le coefficient de taxation. À l'extérieur du champ d'application, on peut avoir des opérations qui sont réalisées, mais un assujetti peut réaliser des opérations dans le champ et des opérations qui sont hors champ. Ici, on parlera d'un assujetti partiel. Et ça nous permettra de dégager la notion de coefficient d'assujettissement. Pour compliquer un peu l'affaire, n'oublions pas que certaines opérations correspondent à la définition du hors-champ, mais pour autant vont être soumises à TVA par désignation de la loi. Donc le cas par exemple des livraisons à soi-même, puisqu'il manque la notion de titre onéreux pour que ça fasse partie du champ d'application. Donc je résume, vous devez parfaitement connaître les notions de redevable partiel, qui nous donnent la possibilité de calculer le coefficient de taxation, d'assujetti partiel, qui nous donne la possibilité de calculer le coefficient d'assujettissement, la notion d'assujetti, la notion d'exonéré par disposition expresse de la loi et la notion de hors champ d'application, donc de non assujetti. Voilà, je vous mets cette vidéo en ligne.